Alors pour compter les points, on va utiliser une fonctionnalité d'Unity qui permet de transformer des colliders en triggers. Là, vous voyez le box collider, on peut mettre isTrigger. Du coup, on va apporter notre barrière dans dans notre hiérarchie. En même temps, on va en profiter pour notre caméra follow le déplacer dans notre préfab pour le sauvegarder au cas où. Et on va faire un dernier truc, c'est qu'on va aller dans notre chip control. Tout à l'heure, on avait écrit debug.load vitesse max. On va le retirer parce qu'on l'avait pas retiré. Donc voilà, notre barrière. Hop, on va ajouter un GameObject empty dedans qu'on va appeler addPoint sans le M ici. On va le placer en 0,0,0. On va lui le mettre dans notre barrière. Et on va faire un addComponent physics box collider. Donc ce box collider, comme je vous disais, ça va être un trigger. Donc on clique sur isTrigger. Et on va venir le placer. Alors pour le placer, on va mettre en Y le centre à 0,5 et en Z à 1. Comme ça, vous voyez, là on a la barrière. Si notre mouton a passé la barrière, il va avoir un point en plus. Donc comme ça, c'est facile. On va mettre un component dessus, qui est un nouveau script, qu'on va appeler addPoint, donc facile, create and add, et on va pouvoir prendre notre barrière et la replacer dans notre préfab. Comme ça, très facilement, dans notre script, là, dans World, quand il va appeler, quand il va instancer notre barrière, bah maintenant il va instancer notre nouvelle. Donc c'est vraiment très pratique. On va aller dans Asset pour récupérer notre script addPoint et le déplacer dans Script. Et on va le modifier. Alors, cette fois-ci, contrairement à dans Chip, en fait, où on utilisait la fonction onColliderEnter avec une collision et une collision qui arrivait en paramètres, on va avoir, comme on utilise un trigger, une fonction qui est onTriggerEnter. Et elle n'a pas un paramètre collision qui lui est envoyé, mais un paramètre collider. Donc je vais prendre collider et de type collider. Par contre, il y a deux L à collider. Hop, donc j'ai fait une erreur. Voilà. Et du coup, pour le moment, on va juste demander debug.log d'afficher, donc L majuscule, d'afficher un message addPoint, tout simplement. Ensuite, on va les calculer, les points. Donc voilà, maintenant je retire par contre bien ma barrière de ma hiérarchie et je vais faire play. Et dès qu'on va passer une barrière, hop, on voit, on a addPoint qui est lancé. Donc c'est très bien. Donc on voit que là on est mort, alors que ça nous a quand même ajouté notre point. Donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est que la... Il est où mon préfab? Voilà. Mon préfab de barrière, je vais le remettre. Et en fait, je vais changer le collider en Z. C'est peut-être un peu trop long. Je vais mettre 0.5 et même 0.2, ça va suffire. Comme ça, il va être vraiment plus loin et je vais le mettre à 1.5 de distance. Comme ça, on le donne vraiment plus tard, le point. Et c'est sûr que notre mouton ne meurt pas dans la barrière en ayant le point. Donc je peux remettre à jour mon préfab en déplaçant et je vais le supprimer. Ok. Alors maintenant, on va afficher le score et en même temps, on va l'incrémenter. Donc pour ceci, on va pas pouvoir créer une variable score dans notre script addPoint et l'incrémenter directement, tout simplement parce que le script addPoint, en fait, il va être chargé dans chaque barrière. Donc la variable score sera différente sur chaque barrière. Donc en gros, c'est pas une variable globale, donc ça sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un nouveau GameObject. On va prendre createOther et on va aller chercher GUIText. Et en fait, un GUIText, qu'est-ce que c'est? Je vais afficher donc mon jeu. Et vous voyez maintenant, on a un texte GUIText juste ici. Parce que dans notre GUIText, on a entré le mot GUIText. Mais si je tape score, voilà, ça affiche le score. Quoi, le mot score. Et on peut le déplacer où on souhaite. Et donc, on va le mettre juste ici. Donc, pour ça, en fait, pour le mettre au centre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le GUIText, ici, X c'est à 0, X là c'est à 1, Y à 0 et Y est à 1. Et le Z, c'est la profondeur. Donc là, je vais mettre 0.5 et en hauteur 0.9 par exemple. On va ensuite, l'encre de position, on va la mettre en middle center, comme ça, c'est pile au milieu de notre texte. On va augmenter la police, par exemple 64, c'est pas mal.
et on va laisser la police de base en Arial. Si on voudrait changer la police, il suffirait de mettre dans notre dossier ressources un dossier font, de mettre nos polices à l'intérieur et automatiquement elle serait disponible ici et on pourrait la mettre. Donc c'est parfait. On va laisser la couleur à 0 et on va laisser ça comme ça pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter un script qu'on va appeler un nouveau script qu'on va appeler score et on va le déplacer, ce script score, dans notre dossier script et on va l'éditer. Alors qu'est-ce qu'il va faire ce script? Bah, tout simplement, il va avoir une variable publique qui va s'appeler du coup score, qui va être égal à 0 au début, donc c'est un integer, pardon, aussi, int, et cette variable, eh bah, elle va être affichée à chaque update, elle va être affichée dans notre score. Donc comment on va faire? Bah, tout simplement, on va faire un GameObject en minuscule, hein, point getComponent, donc on va prendre un component qui est un GUI-text, donc on tape GUI-text, point texte pour modifier ce texte-là, égale score. Donc on va avoir une erreur, logiquement. Non, bon ok. Hop, voilà, ben, elle arrive maintenant. Parce qu'il nous dit texte n'est pas membre de Unity Component. Parce qu'en fait là, on a dit qu'on veut récupérer un component et qu'on veut le modifier. Mais il faut lui dire que le component qu'on récupère, c'est un GUI-text. Donc on fait as GUI-text. Hop, on met des parenthèses juste ici. Et comme ça, maintenant, l'erreur va s'enlever. Ah, il nous en donne une deuxième. Il dit on ne peut pas convertir un integer en string. Donc on va faire score.toString. Comme ça, il nous le transforme en string. Et du coup, il n'y a plus d'erreur. Si je fais play, vous allez voir, le mot score va se mettre en 0 pour le moment, car on met notre score à 0. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans addPoint, on va lui dire d'aller récupérer donc notre GameObject qui pour le moment s'appelle GUI-text mais qu'on va renommer en score. On va lui dire va chercher score et tu changes la variable score à l'intérieur. Donc comment on va faire ça? Et bah juste ici à la place de faire addPoint, on va faire GameObject en majuscule cette fois-ci, point find, donc trouve un GameObject qui s'appelle score. On récupère à l'intérieur le get un component, donc getComponent qui s'appelle score aussi. Et il est de type score, donc on fait as score comme tout à l'heure. Sinon, on va avoir une erreur qui nous dit mais dans le component, je ne peux pas modifier telle chose. Et on va modifier la valeur score. Donc point score. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un plus plus. Comme ça, je mets une point virgule, on l'incrémente. Et si on fait play maintenant, pour le moment, le score est à 0. Et quand on passe par-dessus une barrière, ça update le score. Donc, c'est parfait. Quand on va avoir une défaite, on se prend la barrière, le score reste à 6. Si j'appuie sur espace, ça le remet à 0 et on peut redémarrer.